On ne gagne pas un match seulement avec les pieds, mais avec le cœur, l'esprit et surtout la tête. Et c'est ça que je vais vous démontrer en vous parlant de 4 équipes. L'équipe du Sénégal, de la Côte d'Ivoire, du Mali et du Maroc. Comment ces équipes ont utilisé et utilisent les soft skills. Et vous allez comprendre le lien entre le sport et le leadership. Bonjour et bienvenue sur la chaîne Naboufal officielle, la chaîne du développement professionnel et personnel, la chaîne qui va faire de vous des personnes inspirantes, impactantes, brillantes et charismatiques. Et bien sûr, je suis la charismatique, impactante et brillante Naboufal. Sans modestie humaine, aucune, je vais me gêner. Alors, pour ceux qui viennent d'arriver sur ma chaîne, abonnez-vous, activez la petite cloche afin de bénéficier de nos contenus. Vous savez dans quelle période on est? On est en pleine CAN. Et pendant la CAN, moi, j'ai appris pas mal de leçons de leadership humain. Je voulais absolument faire ma petite analyse de la CAN, des matchs, et voir comment est-ce que je pouvais lier les soft skills au football. Et ça, je l'ai fait à travers 4 matchs. Donc, vous avez bien compris, on va parler de mes leçons de leadership humain à la Coupe d'Afrique des Nations 2026 au Maroc. Vous êtes prêts? Bienvenue à la CAN 2025 où l'Afrique nous donne des leçons de leadership, de collaboration et de résilience. Je vais commencer par la première équipe, les Lions de la Teranga, bien sûr, qui se sont manifestés et surtout qui se sont distingués. Mais je vais surtout prendre l'exemple où ils ont reçu un but de l'équipe adverse dès le départ. Au lieu d'être découragés par ça, cela a fait d'eux une force collective. Ils ont transformé ce doute, cette pression, en force collective afin de pouvoir réellement prendre le dessus sur leur adversaire. Donc, les Lions ont transformé une difficulté en message de confiance collective. Qu'est-ce que les Lions nous ont enseigné? Que communiquer, c'est s'aligner, c'est s'épauler, ce n'est pas seulement jouer chacun dans son coin, mais le football est un sport qui nous prouve que si on ne fait pas la bonne passe à la bonne personne au bon moment, on ne peut pas avoir de résultats. Donc, les soft skills qui émergent de cette analyse, c'est la communication, la confiance et la cohésion. Les Lions de la Teranga, bravo. Donc, la communication, savoir à quel moment passer la balle à qui, par l'observation, par la concentration, très important. La confiance, si je n'ai pas confiance en l'autre joueur, je ne peux pas passer la balle. Il faut avoir confiance pour passer la balle, parce que le jeu collectif, le football est un jeu très puissant, parce qu'il montre que ce n'est qu'ensemble qu'on peut gagner. Et enfin, la cohésion d'équipe est essentielle. Si on a confiance, forcément, il y a cohésion d'équipe entre les différents joueurs. Deuxième leçon, les leçons du Mali. Le Mali face à la Tunisie. C'est vrai, vous allez dire oui, le Mali, mais le Mali quand même a fait un effort. Quand le Mali s'est retrouvé à 10 contre 11, ils ont joué en équipe réduite contre la Tunisie. Ce n'était plus un match, mais une leçon de résilience et de maîtrise émotionnelle. Ils n'ont pas abandonné, ils ont transformé la pression et devenu une concentration. Vous savez, quand on joue en équipe inférieure, on se dit, bon, il y a un joueur en moins, il y a des joueurs en moins, comment est-ce qu'on va s'en sortir? Mais qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont décidé d'être résilients, de s'adapter et de donner le meilleur d'eux-mêmes. Ils n'ont pas abandonné, ils se sont concentrés. Donc, la force de la concentration est importante. Et ils ont cru en leur équipe. Donc, la leçon du Mali ici, c'est la résilience, le sang-froid et l'encouragement mutuel. Donc, résilience, on est moins nombreux, mais on sait qu'on va tenir. Le sang-froid, pas de panique. Soyons concentrés, soyons prêts et mettons notre esprit à contribution pour savoir que malgré que nous soyons en infériorité, on va y arriver. Et enfin,
l'encouragement mutuel. C'est cet encouragement mutuel entre les joueurs qui leur a permis de pouvoir s'en sortir et de jouer de façon alignée. La troisième leçon, bien sûr, la Côte d'Ivoire. Je ne vais pas parler du score. Je me rappelle le match Mali-Côte d'Ivoire. J'étais à Ségoul pour la dernière CAN et les Maliens pensaient qu'ils avaient déjà gagné. Je me rappelle, j'étais à Ségoul en février cette année-là. Mais à chaque fois qu'on pense que la Côte d'Ivoire ne va pas gagner, se fait mener par des adversaires, on réalise, les joueurs ont choisi la persévérance et ont décidé de réécrire leur histoire. D'autres équipes auraient abandonné à ce moment-là. Se seraient dit non, écoutez, on ne va pas s'en sortir. On nous a déjà menés, mais non, la Côte d'Ivoire, c'est jouer la surprise. Joue la surprise, pas parce que c'est l'équipe de la Côte d'Ivoire. Oui, bien sûr, on a dit qu'il faut enterrer l'humilité. Mais surtout jouer la surprise parce que les joueurs communiquent. Ils sont persévérants. Ils ont de la volonté, ils ont du courage. Et surtout, il y a la communication. Donc, c'est la persévérance, la volonté et le courage qui fait que l'équipe de la Côte d'Ivoire a su remonter son score quand l'adversaire pensait qu'il allait gagner. Donc, méfiez-vous. Même quand vous menez la Côte d'Ivoire jusqu'à la 90e minute, jusqu'à la 80e minute, vous pouvez être battu. Ça veut dire qu'on peut toujours s'en sortir. Ce n'est pas parce qu'on est mené d'avance qu'on doit s'estimer perdant. Il faut utiliser certains soft skills, la persévérance, le courage et la volonté pour sortir la tête de l'eau. D'accord ? La quatrième leçon, la leçon vient du Maroc. Alors, les Lions de l'Atlas, ils sont dans leur pays, ils ont la pression du public, vous savez ce que c'est ? On a mis la pression à la Côte d'Ivoire aussi quand la Coupe d'Afrique se tenait en Côte d'Ivoire. Et ce sont les favoris, ils portent l'espoir de tout le Maroc. D'accord ? Et l'attente peut être lourde. Donc, eux, ils ont deux choses sur lesquelles ils ont dû travailler, la gestion du stress et la gestion des émotions. Ça leur a permis de rester concentrés et de se dire que la perfection, ce n'est pas ça qu'ils doivent délivrer, mais surtout la concentration face à une population qui attend énormément d'eux et qui se dit, si le Maroc gagne, on est foutu. Vous savez, accueillir une CAN, une coupe, que ce soit une CAN ou une Coupe du Monde, et être perdant et ne pas jouer bien, c'est une pression énorme. Alors, qu'est-ce que les Marocains ont mis en avant comme soft skills ? La gestion du stress, la sérénité et le leadership intérieur. D'accord ? Alors, moi, je n'ai pas fini. J'ai une autre leçon de CAN, c'est la leçon de la RDC. Même si la RDC a été éliminée, la RDC s'est distinguée par Monsieur Michel, qui a joué le rôle de Lumumba. Pendant tout le match Algérie-RDC, il est resté en position pour envoyer un message. Habillé en Lumumba, on l'appelle Lumumba à Kinshasa, Michel a porté les aspirations et les espoirs de tout un peuple. Il a rappelé la mémoire de Lumumba à tout un continent. Il a fait du football un canal pour pouvoir rappeler la résilience des héros de l'indépendance africaine. Et je vois aujourd'hui sur Twitter, quand j'y vais, tout le monde ressort l'Algérie a une rue Lumumba, le Maroc a une rue Lumumba à Rabat, les timbres qui ont été imprimés pour Lumumba, comment historiquement l'Algérie a reçu Moïse Tchombé et a, entre guillemets, enfermé Moïse Tchombé, et Moïse Tchombé a été assassiné à Alger. Donc, vous voyez que les leçons de la CAN sont plus que des leçons de sport. Ce sont des leçons d'humanité, ce sont des leçons de leadership, ce sont des leçons d'histoire. Ce sont des leçons de vivre ensemble, de communication. Donc, le football, c'est beaucoup plus qu'un sport, mais la CAN en particulier, c'est beaucoup plus qu'un rassemblement sportif. C'est un rassemblement humain qui nous transmet des émotions, mais aussi des leçons importantes de leadership, de résilience, de communication, d'histoire. Donc, si vous n'aimez pas le football, c'est pas grave. Suivez quand même la CAN pour apprendre, pour vous développer et pour voir les messages derrière les actions et les activités de chaque équipe.
Voilà, c'était mon petit clin d'œil à la Cannes 2025 au Maroc. Et j'espère que vous avez apprécié, que vous avez appris. Si vous venez d'arriver, je suis Naboufal et vous êtes sur la chaîne Naboufal officielle, la chaîne qui va faire de vous des personnes inspirantes, impactantes, brillantes et charismatiques. Abonnez-vous, on est presque à 100 000 abonnés. Vous là, qui regardez les vidéos sans vous abonner, je vous guette, je compte sur vous pour vous abonner, pour activer la cloche et pour ne pas rater nos contenus d'apprentissage, de développement professionnel et personnel et des contenus qui vont faire de vous des personnes inspirantes, impactantes et charismatiques. Je vois les commentaires, ceux qui me disent que grâce au contenu que je partage, sont sortis de leur zone de confort, ils ont évolué, ils ont réussi à commencer un business. Vraiment, ça me conforte, ça me fait du bien. Mais ça me fait encore plus de bien si vous abonnez. Donc, abonnez-vous et activez la cloche. À bientôt.